Bonjour à tous, dans cette deuxième vidéo sur les mathématiques financières, attaquons-nous aux intérêts simples. Leur principe, comme leur nom l'indique, est simple. Le montant total des intérêts simples est proportionnel à la durée, petit n étant le nombre de périodes écoulées depuis le début de l'opération. Très bien, pour le cas général, nous allons donc faire un schéma et nous allons faire un exemple numérique qui va nous montrer que les formules sont ce qu'elles sont, tout simplement. Donc partons d'un instant 0 avec une somme C indice 0 qui est présente sur un compte rémunéré, une période plus tard, deux périodes, trois périodes, et plus généralement n périodes plus tard, nous allons calculer ce que ça devient. On décide d'un taux d'intérêt annuel T, taux d'intérêt qui va être appliqué à un capital pour calculer l'intérêt du capital suivant. Prenons un premier capital de 1000 € et un taux d'intérêt de 4%. La première année, ou en tout cas au bout d'un an, nous allons gagner 4% de 1000 €, ce qui représente 40 €. Et nous avons donc un capital de 1040 € un an plus tard. J'en profite à droite pour écrire d'une manière générale, sans application numérique, que pour calculer l'intérêt I1, nous avons eu à multiplier ces zéros par T. Pour calculer maintenant le capital possédé 2 ans plus tard, il nous faut calculer l'intérêt I2, qui n'est pas l'intérêt acquis pendant la deuxième année, mais qui est l'intérêt total acquis en 2 ans. Donc il faut surtout ne pas se tromper là-dessus. Si je remonte sur la phrase du haut, ou la remarque en gras, le montant total des intérêts simples est proportionnel à la durée. Autrement dit, en intérêt simple, si vous gagnez 40 € en un an, vous allez gagner 80 € en 2 ans, tout bêtement. Donc vous prenez pour calculer I2, 2 fois ce qui était calculé en I1. Ma formule générale devient I2 égale 2 fois C0 fois T. Et j'ai bien sûr un capital C2 de 1080 € sur le compte sur lequel on fait ce type d'opération. Alors c'est un compte fictif, on verra que dans des applications concrètes, on ne laisse pas s'écouler plusieurs années en intérêt simple, mais c'est pour l'exemple et pour arriver à une formule générale. Pour calculer, vous l'aurez compris, le capital C3, je vais calculer I3 comme étant 3 fois I1, autrement dit 120 €, et ainsi de suite. Donc on en arrive assez facilement à déduire une formule générale qui dit qu'au bout de n périodes, eh bien je vais avoir un intérêt I indice n qui vaut n fois I1, c'est-à-dire n fois C0 fois T. J'ai une première formule qui arrive et qui me dit IN égale C0 fois n fois T. Peu importe l'ordre des facteurs, on a simplement trois nombres à multiplier entre eux. Maintenant, on remarque une chose, c'est que puisqu'on rajoute 40 € par an, donc d'une manière très régulière, on a une croissance du capital Cn à vitesse constante, et donc c'est ce qu'on appelle une croissance linéaire. J'ai donc posé en pointillé une droite sur mes capitaux qui nous fait voir effectivement qu'ils augmentent à vitesse constante. Alors, une question qu'on peut se poser en plus de ça, c'est et si je veux savoir combien j'ai d'argent au bout de 6 mois, ou 1 an et 3 mois, ou 50 jours, comment est-ce que je fais? Eh bien en fait, dans mes calculs, petit n n'a pas forcément à être un nombre entier. La période n'est pas un nombre entier. Je peux avoir par exemple pour 6 mois 0,5 périodes. Et à ce moment-là, je remplace n par 0,5. Je peux aussi, à partir de ma formule d'intérêt simple, en déduire que Cn, qui vaut C0 plus In, vaut donc C0 plus C0 nt, donc en résumant et en factorisant mon expression, C0 facteur de 1 plus nt. Alors revenons sur ces périodes-là, en un an et demi, par exemple, qu'est-ce que je peux calculer comme intérêt? Eh bien, je peux calculer C0 fois 1,5 fois t. Alors pourquoi un an et demi doit se traduire par n égale 1,5 et non pas par exemple n égale 18 pour parler de 18 mois? Eh bien parce qu'à côté dans la formule, j'ai un taux d'intérêt, petit t, qui est défini tout en haut comme taux d'intérêt annuel. Avec un taux d'intérêt annuel, je dois exprimer petit n en nombre d'années. Un an et demi, c'est 1,5 années. S'il s'écoule 3 mois, je dois convertir ce 3 en nombre d'années. Parce que si je mettais la valeur 3 dans la formule à côté d'un taux d'intérêt annuel, ça signifierait 3 ans et non pas 3 mois.
Donc je vais convertir 3 mois en années, autrement dit en divisant par 12, et j'ai donc 3 douzièmes d'année. Je m'aperçois que, puisque 3 mois représentent le quart d'une année, et que je sais que je gagne 40 euros en un an, il est donc tout à fait logique de gagner 10 euros en 3 mois. S'il s'écoule maintenant 40 jours, je vais devoir convertir ces 40 jours en années en divisant par 360. La règle étant, une année dure 360 jours. Donc je vais inclure dans ma formule la fraction 40 360e et je termine mon calcul. Voilà, nous sommes arrivés à des formules et à la façon de les appliquer. Donc revenons sur un document un peu plus formel de cours, où on vient de voir que le calcul de l'intérêt simple se faisait de cette façon-là, I égale C0 fois T fois N. Les remarques, évidemment, que je disais oralement, qui sont que si T est un taux annuel, N doit être exprimé en années. Mais attention, dans un exercice, T peut très bien être un taux mensuel. À ce moment-là, il ne faudra pas oublier d'exprimer N en mois, et ainsi de suite. Très bien, un exemple pour continuer justement dans nos applications numériques. Calculer au 25 septembre l'intérêt simple généré par une valeur actuelle de 2500 euros compté le 10 juin, évoluant au taux annuel de 8%. Je résume, j'ai une valeur actuelle 2500 euros qui est donc notée C0 le 10 juin. Et plus tard, le 25 septembre, je veux savoir quelle est la valeur acquise. Plus précisément ici, quelle est la valeur de l'intérêt. Bien, alors se pose la question de est-ce qu'on considère qu'un mois dure 30 jours et qu'il y a 12 mois de 30 jours dans l'année, ou est-ce qu'on considère le nombre réel de jours? Les énoncés ne sont pas trompeurs, en fait. Si on vous donne deux dates, c'est pour vous inciter à compter le nombre réel de jours entre ces deux dates. Plus généralement, si on est dans un mode de calcul d'intérêt simple et que la durée considérée est inférieure à un an, alors on sera amené à compter le nombre réel de jours calendaires entre les deux dates qui nous intéressent. Bien, donc toute la difficulté réside dans l'application de notre formule du haut à trouver la valeur de petit n, nombre de jours qu'il faudra ensuite diviser par 360 pour le multiplier au taux et à ses zéros. Du 25 septembre au 10 juin, on peut se demander si on compte le 25 septembre et le 10 juin inclus. En fait, non. Il faut considérer que, par exemple, on part du 25 septembre à midi et qu'on s'arrêtera le 10 juin à midi. Le contraire, évidemment, puisqu'on part du 10 juin pour s'arrêter au 25 septembre. En tout cas, il faut compter une demi-journée pour le 10 juin et une demi-journée pour le 25 septembre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va oublier le 10 juin et on comptera le 25 septembre entier. Bien, du 11 au 30 juin, nous avons 20 jours. En juillet et août, nous avons 62 jours cumulés. Donc nous en sommes à 82 jours. Et je rajoute encore 25 jours pour aller du 1er au 25 septembre. Je me retrouve avec 107 jours. Donc petit n dans la formule doit valoir 107 sur 360. Là, on arrive au résultat que dans cette période-là, on a gagné 59,44 € par rapport aux 2500 qui avaient été déposés au départ. Nous avons donc une somme le 25 septembre de 2559,44 €. On veillera à arrondir les valeurs en euros au centime en mathématiques financières lorsqu'on parle de résultat final. L'idée que le montant total des intérêts simples soit proportionnel à la durée nous amène à amener l'idée justement de taux proportionnels. Les taux sont aussi proportionnels aux durées, ou plutôt à la durée de la période que l'on considère. Donc regardons ça d'un petit peu plus près. Si je considère un taux annuel T et que je considère seulement une durée de 6 mois, par exemple, donc n égale 1,5, 0,5, le capital C0 aura rapporté un intérêt de C0 fois T fois 1,5. Bon, très bien, c'est-à-dire exactement la moitié des intérêts qu'il rapporterait en un an, qui eux seraient égaux à C0 fois T fois 1. On voit du même coup que effectivement le montant des intérêts simples est proportionnel à la durée. En retour, un taux annuel T correspond par exemple à deux taux semestriels T sur 2. En fait, si vous regardez le calcul que j'ai posé juste au-dessus, I égale C0 fois T fois 1,5, il serait équivalent, avec le même résultat final pour l'intérêt, à C0 fois T sur 2
fois 1. Autrement dit, je considérerais un semestre avec à côté un taux semestriel T sur 2. Et donc, faire s'écouler un semestre au taux semestriel T sur 2 ou une demi-année comme ici au taux annuel T, ça revient exactement au même calcul d'intérêt. Donc on voit qu'on peut aussi jouer sur le taux lorsqu'on joue sur la durée, et nous allons voir ça plus précisément avec un exemple. Placer un capital C0 pendant un an au taux d'intérêt de 8% annuel revient au même que de le placer pendant un an au taux de 4% semestriel. Regardons un petit peu ça dans le détail. Dans le premier cas, je place pendant un an mon argent au taux annuel de 8%. Ma formule me dit I égale C0 fois 8% fois 1. Très bien. Deuxième cas de figure, je place pendant 2 semestres ma valeur C0 au taux semestriel de 4%. L'intérêt récolté après 2 semestres vaut donc C0 fois 4% fois 2. Taux semestriel, nombre de semestres. Mais 8% fois 1 ou 4% fois 2, cela revient exactement au même. Regardons maintenant d'une manière plus large une conversion de taux lorsque l'on modifie les durées ou la durée d'une période. Je prends un taux annuel de 8% en intérêt simple. Quel est le taux journalier équivalent et quel est le taux équivalent sur une durée de 104 jours? Eh bien en fait, la définition des intérêts simples étant ce qu'elle est, montant total proportionnel à la durée, les choses vont être très simples. Le taux journalier vaut tout simplement 8% divisé par 360. Quant au taux d'intérêt que l'on récolte sur 104 jours, eh bien c'est 104 fois ce taux journalier. Donc pour être plus précis, on peut éviter les arrondis en posant 104 fois 8% sur 360, ou alors on cite la valeur 0,022, 22, 22, etc. avec un maximum de décimales pour rester précis à la fin. En tout cas, le taux sur 104 jours, c'est 2,311%. Autrement dit, en 104 jours, notre somme aura augmenté de 2,311%. Voyons maintenant deux cas de figure dans lesquels on applique des intérêts simples. Il y a les intérêts post-comptés et les intérêts pré-comptés. Donc on ne les calcule pas tout à fait dans le même objectif et pour, pour une échelle de temps qui va de gauche à droite ou de droite à gauche, les choses ont changé. Ça dépend de l'opération qu'on est en train de faire. Les intérêts post-comptés, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qu'on a vu depuis le début. C'est-à-dire qu'on a une valeur de départ, c'est 0, et on veut calculer une valeur acquise après, dans le temps, Cn, qui sera égal à C0 plus les intérêts calculés. Intérêts calculés toujours sur la formule qui s'affiche en haut à droite. Donc c'est ce qu'on a l'habitude de faire, c'est ce qui nous semble logique de faire, et nous avons tout simplement le fait d'ajouter I à C0 pour calculer Cn. Donc on retrouve la formule que j'avais évoquée quelques diapos auparavant. Et nous pouvons donc faire un petit exemple de calcul pour illustrer ça. Calculer au 25 septembre la valeur acquise d'une valeur actuelle de 2500 € comptée le 10 juin, évoluant au taux annuel de 8%. Dans un exemple précédent, nous avions demandé de calculer l'intérêt. On s'était servi de la formule du haut, I égale C0 fois T fois N, et nous avions trouvé 59,44 €. Ici, je demande directement la valeur acquise, donc je demande Cn. On peut tout à fait calculer au préalable l'intérêt et l'ajouter à C0. Première partie de la formule, 2500 plus 59,44, ça fonctionne. On peut aussi se passer du calcul de l'intérêt et prendre un raccourci qui est la deuxième formule. C0 facteur de 1 plus nt, c'est ce qu'on va faire ici. On avait calculé qu'il s'écoulait 107 jours entre les deux dates, et donc nous plaçons cette valeur de n directement dans la formule au bon endroit, et le résultat trouvé à l'arrivée est 2559,44, ce qui correspond exactement à ce qu'on aurait pu calculer auparavant. Bien. Maintenant, on peut aussi avoir à trouver la valeur actuelle d'un capital, c'est-à-dire je connais Cn,
la valeur que j'ai à la fin. Je sais quelle était la durée et le taux d'intérêt. Que valait la valeur de départ? Donc que valait la valeur actuelle? C'est-à-dire qu'on veut en fait actualiser une valeur acquise. Actualiser, ça veut dire calculer la valeur actuelle. Évidemment, il faut prendre la formule à l'envers, et plutôt que de multiplier C0 par 1 plus nt pour trouver Cn, eh bien on divisera Cn par 1 plus nt pour retrouver C0. Calculer au 15 janvier la valeur actuelle d'une valeur acquise de 2500 € le 30 janvier, évoluant au taux annuel de 10%. Du 15 janvier midi au 30 janvier midi, il y a 15 jours. Donc cela va représenter un petit n égal à 15 sur 360, converti en années bien sûr, multiplié par un taux annuel de 10%. Je prends directement cette formule et j'obtiens 2489,63 €. Donc pour les intérêts post-comptés, nous avons cette formule-là qui permet d'obtenir C0 à partir de Cn ou Cn à partir de C0. Nous avons cette double formule. Pour les intérêts précomptés, les choses vont se passer d'une manière inversée. C'est-à-dire que la valeur C0, celle qui sert de référence, n'est pas la valeur actuelle. C'est une valeur future. Et nous allons voir un exemple d'application concrète, bien entendu, pour illustrer ça. C'est une valeur future, et à partir de cette valeur, des intérêts sont calculés. La formule en haut à droite est toujours valable. Seulement, ils seront déduits de ces zéros pour calculer une valeur C indice moins n périodes avant, qui représente en fait ce qu'on appellera une valeur actuelle, puisque en fait cette période avant, c'est aujourd'hui pour nous. Donc nous avons à faire ce genre de calcul à l'envers par rapport au calcul précédent, et on va voir que les calculs ne sont pas exactement les mêmes. Lorsque C0 est une valeur sur laquelle on calcule des intérêts, ce qui a été le cas dans les intérêts post-comptés et ce qui le sera aussi dans les intérêts précomptés, comme ça n'est pas forcément une valeur actuelle, on l'appelle plus généralement valeur nominale. C'est-à-dire que c'est la valeur qui sert de référence sur laquelle on calcule des intérêts, c'est celle qu'on nomme au départ, c'est notre valeur nominale. Puisque on calcule une valeur C-n en déduisant les intérêts à partir de C0, C indice moins n vaut C indice 0 facteur de 1 moins nt cette fois-ci. Prenons l'exemple très concret et très courant d'une opération qui se fait entre banque et entreprise, qui est l'escompte d'un effet de commerce. Alors, j'écris ici les circonstances, la définition de l'escompte, mais plus rapidement oralement, nous avons en fait une entreprise qui traite avec une autre entreprise qui est sa cliente et qui lui vend un bien ou un service pour une facture d'un certain montant qui va s'appeler C0. Très souvent, la plupart du temps, l'entreprise fournisseur accorde un délai de paiement à l'entreprise cliente. Et ce délai de paiement peut occasionner des problèmes de trésorerie pour l'entreprise fournisseur qui a engagé des dépenses pour fournir le bien ou le service. Il y a un décalage en fait entre les dépenses effectuées par l'entreprise fournisseur et le règlement de l'entreprise cliente. À ce moment-là, l'entreprise fournisseur peut faire appel à sa banque pour établir un document qui va s'appeler un effet de commerce où les trois parties vont se mettre d'accord. Et donc là, je vais passer à la diapo suivante et j'expliquerai ce que je viens d'afficher ensuite. Sinon, vous revenez en arrière sur la vidéo avec le schéma suivant. Les trois sociétés vont se mettre d'accord pour que l'entreprise cliente, qui est ici jouée par Didon, paye dans 60 jours, c'est le délai qui a été proposé dans cet exemple, le montant de la facture, mais non pas à l'entreprise Aubin, qui est son fournisseur, mais à la banque de l'entreprise Aubin. Pour l'entreprise Didon, ça ne va rien changer, c'est-à-dire que plutôt que de payer l'entreprise Aubin dans 60 jours, pour un montant ici qui est donné à 3 000 €, donc je fais apparaître 3 000 €, et dans 60 jours, eh bien Didon paiera 3 000 € dans 60 jours à la banque. Donc l'entreprise cliente est le plus souvent d'accord pour faire cette opération-là.
L'entreprise Aubin va à ce moment-là pouvoir bénéficier de la part de sa banque d'un versement aujourd'hui, sans attendre 60 jours. Et donc, nous avons une banque qui va recevoir 3 000 euros dans 60 jours et qui ne va pas verser 3 000 euros aujourd'hui à l'entreprise Aubin. Sinon, la banque y perd. En 60 jours, les 3 000 euros que la banque aurait pu garder pour elle auraient pu fructifier. Donc la banque va déduire un intérêt de ces 3 000 euros pour verser un peu moins que 3 000 euros à l'entreprise Aubin, mais au moins l'entreprise Aubin reçoit de l'argent aujourd'hui, même si c'est un peu inférieur. Alors qu'est-ce qu'on calcule? Eh bien en fait, on calcule un escompte qui est le montant de l'intérêt, formule en haut à droite, qui est calculé sur la base d'un taux d'escompte. Ce taux d'escompte est négocié entre une entreprise et sa banque une fois par an. Et puisque les entreprises ont souvent besoin d'avoir recours à ce genre de pratiques pour éviter des problèmes de trésorerie, les banques peuvent se permettre des taux d'escompte relativement élevés. Dans notre exemple, c'est un taux d'escompte de 11%. C'est évidemment un taux annuel. Donc il va falloir qu'on fasse attention avec la durée petit n dans la formule, puisque ici on a une durée de 60 jours qu'il faudra convertir en années. On va donc calculer l'escompte sur la base de notre formule. C0, 3 000 euros, fois 11%, fois 60 sur 360, pardon. Résultat, 55 euros. La banque va déduire 55 euros. Souvent, la banque déduit un petit peu plus que ça. Elle prend aussi des commissions pour effectuer cette opération. Et ici, dans cet exemple, il a été décidé que la commission serait forfaitaire et vaut 0,5% du montant nominal. Et à côté, je donne un taux de TVA. En fait, pour des raisons législatives, on va dire, la commission doit être comptée TTC, commission prise par une banque. La partie de TVA qui correspond sera récupérée ensuite par l'entreprise Aubin dans sa déclaration de TVA. Alors, le montant total que va prendre la banque, c'est-à-dire l'escompte, donc l'intérêt, plus ses commissions, s'appelle les agios. Les agios, dont la partie escompte est comptée hors taxe et dont la partie commission est comptée TTC. 0,5% de 3 000 euros, ça ferait 15 euros hors taxe, sont multipliés par 1,20 pour donner 18 euros TTC, avec un taux de TVA de 20% bien sûr. En tout, la banque va prélever 73 euros sur l'opération et va donc verser aujourd'hui un montant de 2 927 euros à l'entreprise Aubin. Il y a donc des cas de figure dans lesquels effectivement on compte des intérêts précomptés pour calculer une valeur précédant une valeur nominale, C0. Nous nous arrêterons là sur ces exemples. Nous aurons sans doute des vidéos d'exercices et de corrections d'exercices pour illustrer un petit peu tout ce qu'on vient de voir dans cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.